à vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et bienvenue à la Vitamine du Cœur. Alors aujourd'hui, ce sera la continuation de la semaine dernière. Je sais, vous vous rappelez, je vous ai dit de prendre une petite tasse de thé ou de café, d'être confit dans votre sofa. Pourquoi? Vous vous rappelez? Parce que ce que j'ai partagé, prends garde à l'élitisme, a peut-être choqué quelques-uns, peut-être certains parmi vous, vous étiez un petit peu en colère, un petit peu irrités, bref. Des fois, il faut être un petit peu bousculé parce qu'on doit voir non pas des traditions ou des façons de penser qui ont été transférées de génération en génération, même Jésus en parle dans Marc 7, que des fois dans l'Église, il y a des traditions qui ont été transférées mais qui ne sont pas basées ou fondées dans la parole. Et donc, dans cet enseignement, j'ai voulu voir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de l'élitisme. Quelque chose dans laquelle on doit prendre garde et on doit éviter et s'en éloigner. Amen. Et si vous n'avez pas vu la première partie, bien sûr, vous dites, mais de quoi elle parle? Allez voir la première partie, vous verrez le lien en dessous. Et après, revenez, parce que là, je vais amener un certain équilibre et je vais parler de la culture de l'honneur, qui est une culture du royaume de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est vrai que l'apôtre Paul, vous me dites, mais Audrey, tu dis que Jésus ne voulait pas qu'on ait des titres, qu'on utilise des titres pour avoir un certain niveau et avoir un traitement de faveur envers certains. Mais l'apôtre Paul, lui, il écrivait des lettres en disant, je suis l'apôtre Paul. Vous voyez, l'apôtre Paul a dû rappeler à l'église de Corinthe qu'il était l'apôtre. Et ce n'était pas pour l'utiliser comme un badge d'honneur et de faveur en exigeant qu'il se courbe devant lui, non. Il utilisait ce terme en disant « je suis apôtre ». Et je le vois même, il dit « je suis apôtre parce que pas des hommes ». Élu par l'homme, élevé par l'homme, mais par Dieu. C'est lui, Dieu, qui m'a appelé à être apôtre. Et être apôtre, ça ne voulait pas dire qu'on avait un traitement de faveur et que les gens se pliaient devant nous. Au contraire, ça voulait dire que vous étiez appelé à être persécuté, vous étiez appelé à souffrir d'une certaine façon, des fois être humilié, parce que vous étiez le serviteur de tous. Et là, Paul, il voulait rappeler à l'église des Corinthiens, parce que certains venaient pour usurper cette position d'autorité. Amen. Lui, Paul, qui avait créé cette église, lui, Paul, qui avait amené les brebis au royaume de Dieu et à Christ, c'était lui, Paul, qui avait amené l'évangile à Corinthe. Amen. Et il disait, c'est moi qui vous ai amené l'évangile. Je suis chargé par Dieu d'être votre apôtre, c'est-à-dire à vous aider, à vous couvrir, à vous nourrir, à vous protéger. Et c'est ce que Paul voulait leur rappeler en disant, mais faites attention, il y en a d'autres qui viennent là en s'appelant apôtres, prophètes, ceci et cela. Faites attention parce que c'est moi qui vous ai amené au royaume. Et Dieu, c'est lui qui m'a donné cette certaine autorité, cette certaine position sur vous, non pas pour vous asservir et vous contrôler, mais pour vous protéger. Amen. Et c'est vrai que Paul, même plus tard, il le rappelle, il le dit. On voit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 7, là, Paul dit même, qui donc est Apollos? Parce que vous voyez, les Corinthiens disent, nous, on est de Apollos, nous, on est de Paul, nous, non, on suit un tel et on suit un tel. Et Paul a dit, non, mais qui est Apollos? Qui est Paul? Sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Ce que Paul disait, il dit oui, peut-être que je suis apôtre pour vous protéger, mais je suis là pour vous servir, je suis un serviteur, je ne suis rien, c'est Dieu qui est primordial, c'est Dieu qui doit être élevé, c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu,
Alléluia. Et pas Apollos, et pas Paul, et pas un tel, et pas un tel. Nous devons avoir cette même mentalité. Non pas de nous élever, mais de servir. Vous vous rappelez, c'est notre rôle en tant que ministre de la parole. Nous avons une responsabilité sur le corps du Christ. Non pas pour nous élever au-dessus d'eux, pour exiger un traitement de faveur, exiger qu'on nous appelle comme ceci, nous appelle comme cela, et qu'on nous traite d'une certaine manière. Amen. Mais pour vous protéger, pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous édifier, pour, rappelez-vous ce que Éphésiens nous dit, pour l'accroissement, l'édification du corps du Christ pour l'œuvre du ministère. Vous êtes aussi des ministres de la parole. Amen. Alléluia. Mais je sais que certains d'entre vous, j'aime trop Paul, j'ai hâte de le rencontrer. Mais vous savez aussi ce que Paul a dit, il dit, mais nous ne sommes pas des êtres supérieurs, nous ne sommes que des serviteurs. C'est comme cela qu'il se voyait. Amen. Mais je sais que certains parmi vous, vous dites, mais la Bible nous appelle d'honorer à qui honore, l'honneur est dû. Même la Bible nous dit d'honorer doublement. Alors oui, c'est vrai, et de ça, je veux en parler. La Bible nous parle même d'honorer, d'un double honneur. Dans 1 Timothée chapitre 5, dans le verset 17, je vais lire ce verset, « Que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Voyez, dans le contexte, qu'est-ce que Paul disait ? Ceux qui travaillent pour vous édifier, pour vous nourrir spirituellement dans l'enseignement, avec la parole, alors oui, vous pouvez les honorer. Et là, dans le contexte, ça parle de quoi? De les honorer ou de les bénir financièrement. Voyez, si quelqu'un a planté et a arrosé, comme Paul et Apollos l'ont fait, il dit, si quelqu'un plante et arrose, alors ils sont dignes que vous semiez financièrement dans leur vie. Vous voyez, si vous allez manger au McDonald's, vous n'allez pas payer là au Kentucky Fried Chicken. Vous n'allez pas payer si vous mangez dans un restaurant, vous n'allez pas payer dans un autre restaurant. Non, c'est de ça que Paul, il dit, si quelqu'un vous a nourri, vous a édifié, vous a béni, alors oui, vous pouvez les honorer comment? Doublement, en semant financièrement dans leur ministère. C'était de ça que Paul. Et aussi, j'aimerais la rajouter, que l'honneur n'est jamais exigé, mais l'honneur doit être donné. C'est un choix, c'est comme l'amour. Je ne peux pas vous forcer à m'aimer. De la même manière, je ne devrais pas vous forcer à m'honorer. Dire, tu m'appelleras apôtre Audrey, prophète Audrey, un tel Audrey. Non. Non, je suis Audrey parce que je suis votre sœur. Nous sommes tous frères et sœurs. Je ne vois jamais l'apôtre Paul qui dit « Oh, appelez-moi apôtre Paul » ou Pierre qui dit « Je suis apôtre, prophète Paul », Jean qui dit « Oui, apôtre Jean » et Jacques qui dit « Je suis pasteur Jacques ». Non, il n'exigeait pas l'honneur des gens, mais l'honneur est donné. C'est quelque chose que l'on offre. Voyez, si quelqu'un vous a béni, et vous voulez les honorer, je dis d'accord. C'est un choix que vous devez prendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on exige. Amen. Comme un badge d'honneur, comme une exigence, jamais. Et pour cela, parce que je dois le dire, des fois, dans des églises, certains des leaders, qu'ils soient dans les 5 ministères, ils demandent. Ils exigent qu'ils soient appelés avec un certain titre, Et moi, je dis non. L'honneur, les titres, ce n'est pas quelque chose que l'on exige, car nous sommes appelés, tout comme Jésus, tout comme l'apôtre Paul, tout comme Pierre, Jacques, Jean et les apôtres. Nous sommes appelés à servir, à donner, à verser notre vie pour aimer, bénir, édifier le peuple, pour les élever pour l'œuvre du ministère, non pas pour les rabaisser, pour dominer au-dessus d'eux. Je veux vraiment, vraiment vous encourager à avoir ce même cœur que Jésus, ce même cœur que l'apôtre Paul qui a donné et versé sa vie pour les autres et pour tous les apôtres, amen, qui ont été appelés par Jésus, amen. J'espère que ce message vous a
béni, libéré, j'espère, édifié. Amen. Et que vous puissiez voir que oui, vous pouvez honorer les autres, mais c'est quelque chose que vous choisissez de faire, pas quelque chose qu'on exige de vous. Amen. Faites-le de tout votre cœur. Comme vous donnez, faites-le avec libéralité, avec liberté, avec joie. Amen. Comme une action d'amour envers les autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.